Donc on y va pour notre petit projet, on va ouvrir ici le dossier projet et on va commencer par installer du coup notre package. Donc npm create vite @latest et on va appeler ça du coup book app. Alors je vais mettre book au pluriel app et on va du coup confirmer le package. On va sélectionner du coup React. Alors hop, on va s'agrandir ceci pour bien voir ce qu'on fait. Donc hop. On va sélectionner ici React, JavaScript. On va faire un cd book app pour se balader dans le dossier du coup book app et faire un npm install. Ici, on va utiliser plusieurs dépendances. On va utiliser React Router DOM et également React Icons. Donc hop, on va l'installer également. Donc on va utiliser React Router DOM et React Icons donc pour utiliser les petites icônes. Donc on attend un petit peu que ça se termine. Vous avez également dans le fichier source du coup les images que je vais utiliser pour ce projet. Donc vous pouvez les trouver bien sûr en libre téléchargement et également sur le compte GitHub. Donc ici je vais faire un npm install react icons. Et je vais également du coup installer React Router DOM. Donc ici npm install React Router DOM. Et j'appuie Entrée. Nickel, donc ça va installer les dépendances, on peut vérifier, on peut aller dans Book Apps. Alors ce qu'on peut faire également, hop, c'est venir se prendre nos images et venir les coller ici à l'intérieur. Donc ça, on va pouvoir se le réduire. Hop. Et on peut vérifier, donc dans le package JSON, on a bien React Icons et React Router qui est installé. Donc ici, je vais me faire un petit ménage. Donc on va effacer tout ça. Et ici, je vais faire un npm run dev pour lancer mon application. Donc hop, on va l'agrandir un petit peu. Hop. Nickel. On va se le mettre ici. Et du coup, on va pouvoir coder notre application. Donc ça, on va se le fermer. React Icons, on va le garder pour chercher nos icônes juste après. Et première chose qu'on va faire, donc notre petit ménage dans le app.css et dans l'index.css, je vais tout effacer. Dans le app.css, comme d'habitude, petit reset CSS, box sizing border box, et on va venir faire un margin 0 et padding 0. Border none, outline none. Et on va utiliser la font de femme Arial Helvetica sans serif. Alors hop, Arial Helvetica sans serif. Et on va enlever directement les petites puces qu'il y a avec les listes, avec listil none. Ensuite, je vais viser le body et je vais changer le background. Ici, je vais mettre du 0C0C 0C. Et en color, on va mettre ici du coup du FFF. Hop. Donc, première chose qu'il y a à faire, c'est créer le store. Donc, ce que je vais faire dans mon dossier source, c'est me faire un dossier store. Et à l'intérieur, on va se faire le fichier store.jsx. Et ici, on va pouvoir se créer notre store. Donc, on va commencer par importer les fonctions nécessaires. Donc, import. Et ici, on va prendre create context. On va utiliser use context. On va utiliser use state. Du coup, from React. Ensuite, on va créer le contexte, d'accord, de l'application avec des valeurs par défaut pour les items et les fonctions associées. Donc, pour ça, je vais faire const app context est égal à create context et à l'intérieur on crée un objet qui aura items qui correspondra à un tableau vide. Il aura également une fonction create items qui aura du coup item en paramètre et qui va me return pour le moment. Hop, on va faire ceci. Alors hop, pardon. Tac et tac. Alors c'est des virgules vu qu'on est dans un objet. On va le dupliquer. On va faire également get item
pour récupérer les items. Donc ici, ce sera par rapport à l'ID. Donc on va le mettre ID en paramètre. Et ici, ce sera pour la modification. Update item. Et on lui place bien item en paramètre ici. Ok, parfait. Ensuite, on va pouvoir exporter un composant store qui va fournir le contexte à ces composants parents. Donc ici, je vais faire un export default function store et on va récupérer children. Hop, j'ouvre mes accolades. Et ici, on va pouvoir déclarer du state pour les items. Donc, hop, on va faire const items set items. Et on va lui dire que c'est égal à useState, qu'on va faire démarrer un tableau vide. Ensuite, on va devoir créer la fonction pour ajouter un nouvel item. Donc ici, je vais faire function create item. Donc, il aura en paramètre item. Et on va créer une copie du tableau d'item existant dans une variable temporaire. Donc pour ça, on va utiliser les crochets et le spread operator. Ensuite, on ajoute le nouvel item à cette copie. Donc temp.push. Et on va push quoi? Item. Et on met à jour le state. Donc set items. Et ici, on lui place notre variable temps. On descend. On va faire une fonction maintenant pour récupérer un item par son ID. Donc, function getItem. Donc, je rappelle, hein, c'est ce qu'on a mis juste ici. Hein. Donc, hop. Donc, ici, getItem qui aura ID en paramètre. On va utiliser la méthode find pour rechercher l'item correspondant à l'ID donné dans le tableau d'item. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler item est égal à items.find, pardon, pour mon accent anglais, pas terrible, item.id strictement égal, du coup à ID. Et ensuite, on retourne l'item trouvé. Donc ici, return, qui va return du coup ma variable item. Nickel. Donc ensuite, on va devoir créer une fonction pour mettre à jour un item existant. Donc ici, function, update item. Il va prendre item en paramètre. Et on va rechercher l'index de l'item à mettre à jour dans le tableau d'items. Donc const index est égal à items. Et on va utiliser find index. Et ici, on va lui dire i, par exemple, tu vas me return i.id strictement égal à item.id. Ensuite, on va créer une variable temporaire, d'accord, d'une copie du tableau. Donc, const temp égale, hop, pareil, spread operator. Et on récupère une copie avec items. Et on remplace l'item à l'index trouvé par une copie de l'item mise à jour. Donc, pour ça, on va faire un temp de index égal à un objet, pareil, spread operator de item. Ensuite, hop, juste après cette fonction, on va pouvoir faire le rendu du composant de apps context provider avec la valeur du contexte définie par le state en fonction et des fonctions pardon, qu'on a définies également précédemment. Donc, return app context point provider et ici on va pouvoir retourner les children et on va lui placer ici quelques props. On fait un peu de place. On va lui placer du coup ici value égale à un objet avec items, create items, get items et update items. Nickel. Et du coup, on va pouvoir export une fonction qui va s'appeler useAppContext. Alors,
context. Et cette fonction va utiliser le hook useContext pour accéder au contexte de notre application. Donc return useContext et on lui place du coup le appContext. Donc ici, on a créé une fonction personnalisée pour utiliser le contexte de l'application dans d'autres composants. Et on a bien ici, du coup, notre store. Parfait, nickel. On peut vérifier, clic droit inspecter, ça ne coûte rien. On vérifie s'il n'y a pas d'erreur dans la console. Donc on va recharger, il n'y a pas d'erreur, parfait. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, au niveau de notre dossier source, c'est se créer un nouveau dossier que l'on va appeler component. À l'intérieur de component, on va se créer un fichier qu'on va appeler navigation.jsx. Donc dans navigation, on va import link. Alors hop, pardon. Link from React Router DOM. Et on va importer également des images, des icônes. Donc on va prendre Home. On va sélectionner celui-ci. Alors hop. Et Create. On va prendre celui-ci. Hop. On se les importe. Ici, on va export default, donc une function navigation. Et elle va simplement return un UL avec la classe navigation. On va faire un li. On utilise la balise link. Et à l'intérieur, on va faire référence à nos icônes en tant qu'encre de lien. Hop, donc ça, le li, je vais le copier. Et hop. Et je vais rajouter ici, du coup, tout. Donc le chemin. Ici, hop, c'est la page d'accueil. Et ici, ce sera tout. Et on va mettre ici, create book. Parfait. Donc ça, c'est notre navigation. On peut le fermer. On peut fermer le store. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on le stylise maintenant? Non, on va le styliser un peu plus tard. Ce qu'on va faire également, c'est dans Component se créer un autre fichier que l'on va appeler layout. Donc .jsx. Ici, on va import notre fichier navigation. Donc from. Et on va aller chercher navigation. Ensuite, on va export default function layout. On va récupérer les children. Et ici, on va simplement venir return notre navigation. Et les children. Donc div. Et ici, children. Hop. Parfait. On va créer un troisième component. Donc ici, hop, on va l'appeler book.jsx. Donc ici, on va import link from React Router DOM. Et on va venir export default function. Donc book. On va récupérer ici la props item. Et on va venir return donc une balise link. Et ici, on va pouvoir mettre à l'intérieur une IMG. Au niveau de la source, on va lui dire que ce sera item.cover. Au niveau du alt, on va pouvoir lui dire également, ce sera item.title.
Et du coup, on va rajouter également le pass, donc le tout, le chemin. Et ici, hop, on va faire d'une manière différente. On va ouvrir nos accolades. Et entre backtick, on va pouvoir du coup lui dire que on va vouloir slash single slash dollar item.id. Nickel, parfait. Donc là, j'ai bien tous mes components. C'est parfait. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est me créer mes pages. Donc dans mon dossier source, ici, on va se créer un nouveau dossier que l'on va appeler page. À l'intérieur, on va créer index.jsx. On va créer single book. Donc pour la page de single pour chaque livre. Et on va en créer un troisième, create book, pour créer du coup. Hop et hop, nickel. Maintenant, je vais aller dans le app.jsx et on va pouvoir importer les routes. Donc route, browser router, from, React Router DOM. Ensuite, on va import également la page index, from, on va aller chercher dans page, on va aller chercher index. Et je vais import mon store. Import, donc ici, store, from, et je vais aller chercher du coup dans store. Ensuite, ici, je vais pouvoir return directement une balise store, comme ceci, avec un browser router. Hop. À l'intérieur, je vais pouvoir me construire mes routes, donc route. Et ici, on va se créer une route. Donc, il y a le chemin, passe, pour la page d'accueil, et l'élément que l'on va montrer. Donc, element. Et ici, on va montrer index. Hop et hop. Donc maintenant, je vais pouvoir aller dans mon index. Je vais faire un import. Use app context. From. Et je vais aller chercher dans store mon fichier store. Je vais également import mes components layout. Alors, hop. Layout. From. Alors, on va remonter d'un dossier. Component. Layout. Et book. Import. Book from component book. Alors, j'ai juste vérifié au niveau de layout. Oui. Hop. Nickel. Ensuite, je vais faire un export default function, donc index. Donc ça, ce sera notre page d'accueil. Const store est égal à use app context. Et on va pouvoir return. Donc ici, layout. Et on entoure le layout avec un UL, donc une liste non ordonnée. Et dans cette UL, on va pouvoir utiliser la méthode map. Donc store.items.map item et hop, ça va venir du coup me retourner mon élément book à qui je vais lui donner des props, donc une key déjà qui correspondra à item ID et item qui correspondra à item. Donc là, on a notre page d'accueil. Hop. Et j'ai bien ici mon petit menu. Là. Hop, nickel. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir un petit peu styliser le tout. Donc, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la navigation.
Donc ici, je vais faire un point navigation. On va utiliser Flexbox, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Un petit gap de 1 rem pour les séparer un petit peu. Et on va utiliser position fixed. Z-index à 1000. Top 0, left 0 également. Padding à 1 rem. Et on va lui donner du background RGBA. Ici du 255, 255, 255 et 0,8 d'opacité. Une height de 80 pixels et une width de 100%. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des liens qui est à l'intérieur. Point navigation, LIA. Donc, width 50 pixels, height 50 pixels, border radius 50%. On va former des cercles parfaits. Et on va utiliser Flexbox. Donc, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Avec un petit background, on va utiliser Midnight Blue. Color, on va utiliser FFF. Et je vais utiliser une transition 0,2 secondes de manière easy out. Ensuite, on va pouvoir également lui donner une petite font size à 20 pixels. Et lorsqu'on va aller over, point navigation li à 2 points over, alors background crimson. Donc là, on aura bien, vous voyez, notre petite transition ici. Ensuite, il y a également au niveau de nos listes. Donc ce qu'on va faire ici, point liste, on va utiliser une max width de 1000 pixels lorsqu'on va afficher du coup nos images. Width 100%, padding 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite, et un padding top de 10 rem avec un margin 0 auto, un petit display flex, Align Item Center pour le centrer sur Y, on lui donne une petite gap de 1 rem et un flex wrap, donc pour qu'il retourne à la ligne. Hop. Ensuite, liste A. Donc ce sera des liens. On va faire une width de 300 pixels, une height de 500 pixels, une position relative, une border radius de 10 pixels, un overflow hidden, cache tout ce qui dépasse de mon élément, et une petite transition 0,2 secondes de manière easy out. Donc lorsque je vais les survoler, donc il y aura des images déjà à l'intérieur. Donc liste AIMG, on va lui donner juste une width de 100% et une height de 100%. Et lorsqu'on va les survoler, on va faire un transform, donc liste A2.over, transform, 2.scale, 1.1. Donc ça est la petite animation où l'image va s'agrandir. Ok, parfait, nickel. Donc on a fini pour notre petit CSS ici. On va pouvoir fermer. Donc ici je suis bien dans Home. Donc maintenant je vais vouloir aller dans Create Book. Donc ici, au niveau de mon A.jsx, on va importer notre page Create Book. Donc from, et on va aller chercher dans page Create Book. Et on va créer la route correspondante. Donc ici, on va refléter du coup Create Book. Et au niveau du pass, eh ben, ce sera Create Book. Create Book, on peut le mettre comme ceci. Nickel. Donc j'ai bien ma route, d'accord, qui va ressortir mon élément Create Route, d'accord, lorsque je serai sur cette URL. On va pouvoir venir dans Create Route ici. Et pareil, ici on va faire un import. Donc on va import useState from React. On va venir également import useApp context from notre store. On va import layout,
import layout from, donc là c'est dans component, layout, et on va import également use navigate from React Router DOM. Alors hop, juste ma petite accolade. Voilà. Ensuite, on va export default function create. Donc ici, on va faire plusieurs choses. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. D'accord? Lorsqu'on va aller dans create, il n'y a rien qui va s'afficher. On aura juste notre page d'accueil. On va faire plusieurs choses. On va créer du state pour pas mal de choses. Donc pour le title, donc title et setTitle est égal à use state, que l'on va faire démarrer à une chaîne de caractères vide. Il y aura l'auteur, donc const author et set author. Alors hop, j'ai mis une majuscule en trop ici, est égal à use state, et on va faire démarrer également à une chaîne de caractères vide. On aura cover et set cover. Cover et set cover. On aura également introduction et set introduction. Et on aura completed et set completed. Sauf que lui, ce ne sera pas une chaîne de caractères, mais un boolean que l'on va faire démarrer à false. Nickel. Hop. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est une variable store et utiliser du coup use app context. Ensuite, const navigate est égal à use navigate. Hop. Et là, on va créer plusieurs fonctions. Donc, ce qu'on va faire d'abord, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return, pour bien comprendre notre formulaire. Donc ici, je vais return un layout. Ensuite, on va return un formulaire, donc form. À l'intérieur, on va se faire une div. Donc, il y aura un label pour le titre, donc title. Et ici, ce sera titre. Et un input. Donc ici, même histoire, on peut venir ici, tac, tac. Ça nous fait un petit peu de place. De type texte. ID, également, on va pouvoir lui mettre title. On va pouvoir lui mettre un name, title. Et on va pouvoir lui donner une value. Donc ici, title. OK? Et du coup, on va faire la même chose pour les autres. Donc ça, je vais me le prendre et le dupliquer plusieurs fois. Donc on aura pour l'auteur. Donc ici, ce sera for author. Ici, author. Author. Et en value, on récupère le state. Hop, pareil pour cover. Donc cover, for cover, ID cover, name cover. À la value, on va pouvoir lui mettre également, alors non, on va pas lui mettre cover parce qu'ici ça va être un input pardon, de type file. Donc ici on va pas lui mettre de valeur. Ok, on va le laisser comme ça, tout simplement. On va récupérer celui-ci. Et je vais venir le coller également en bas. Et on va en avoir besoin pour, alors on avait dit l'introduction. Donc ici, on va mettre introduction. Introduction. Je vais venir me le copier et me le mettre ici également.
Alors, ce qu'on va pouvoir faire également entre les deux, c'est afficher, vous savez, l'image lorsqu'on va la soumettre. Donc ici, je vais faire div.container img. Et ici, on va pouvoir lui dire, hop, cover. Alors, si cover est true, on retourne une image. Alors, hop, img. Ou alors, tu me retournes rien du tout. Au niveau de l'img, on va pouvoir lui donner une class name. Donc ça, pour le gérer un peu plus tard en CSS, img preview. Et au niveau de la source, on va lui donner du coup notre states cover. On peut lui rajouter un alt. Ça ne mange pas de pain. Preview. Nickel. Je récupère ceci. Donc on a fait pour l'introduction. Il nous manque la disponibilité. Donc ici on va mettre disponible. Ici ce sera du coup completed. Je viens le mettre ici, ici. Et au niveau de la valeur. Et ce sera un input, cette fois-ci de type checkbox. Et il nous faut donc un bouton. Donc button. À qui on va lui donner une classe d'ailleurs. btn. Pour enregistrer du coup le livre. Ok? Donc là, hop, on aura un formulaire comme ceci. On peut venir dans le a.css et si vous voulez, on peut se faire tout de suite le petit CSS du coup pour le formulaire, comme ça c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que on va le mettre ici avant la navigation ou après, non, on va le mettre après. Donc j'ai visé forme, padding 0 en haut et en bas, rem à gauche et à droite. Padding top, on va lui donner 10 rem. Width 100%. Max width, on va lui dire 700 pixels. Margin 0 auto. Ensuite, on va récupérer les divs dans le formulaire. Donc, form div. On va utiliser un display flex justify content center et pas d'align item center par contre, mais un flex direction column. Ensuite, on va pouvoir viser les labels qui sont à l'intérieur de form div. On va venir ici. On récupère les labels. Font weight bold. Et margin, un rem en haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Ensuite, je vais récupérer les inputs de type texte et leur donner une hauteur de 50 pixels, un margin bottom de 1 rem, un padding de 1 rem et un border radius de 10 pixels. Hop, nickel, donc ça commence bien à ressembler à quelque chose. On va maintenant viser la checkbox. Donc je peux récupérer ça. Et ici, type checkbox. On va lui donner une margin white auto. Width 20 pixels, height 20 pixels. Et un petit cursor pointeur avec un margin left de 1 rem. Ensuite, notre bouton. Alors, je crois que notre bouton, on l'avait fait ou pas? Non, on ne l'avait pas fait. Donc, point btn, background midnight blue, color fff, font weight bold. Donc, pour la graisse d'écriture, on met ça en gras, padding 1 rem, border radius 7 pixels, une petite transition 0,2 secondes de manière easy out, cursor pointeur et un margin 1 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Alors, cursor, pardon, pointeur. Et lorsqu'on va le over, donc point btn de point over, on change le background avec crimson. Et on va pouvoir gérer également la petite image. Donc ici, img preview, lorsqu'on va soumettre l'image. Alors dans ce cas-là, display block, width 100%, max width de 300 pixels, une hauteur, on va lui dire auto,
margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, et un petit box shadow, 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose. On ne va pas mettre d'étendue, on va mettre directement la couleur, donc 0, 0, 0, 0,2 d'opacité. Et puis c'est tout. C'est tout pour le contenu de notre formulaire. Et on a bien ici notre petit formulaire. Parfait, nickel. Donc on peut revenir plus tard sur cette feuille de style. Hop. Et ici, on va pouvoir du coup rentrer des fonctions. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de disponible, on va lui rajouter une fonction. Donc, onChange est égal à handleChange. Donc cette fonction-là, on va devoir la créer. Fonction handleChange. Je vais venir ici. Pardon. Tac. On va la faire ici. handleChange. On récupère E en paramètre. Et on va faire un const. Name est égal à e.target.name. Donc on récupère la valeur, d'accord, dans notre input. Et const value est égal à e.target.value. Hop, et hop. Ensuite, à l'intérieur, on va se faire directement un switch. Donc une condition, on va surveiller name. On va lui dire case, si elle correspond à title. Alors dans ce cas-là, on va faire un setTitle et on lui place du coup value. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un break. Donc hop, break. Et ici, on va faire un default. Donc hop, au cas où par défaut. Et ce que je vais faire, c'est récupérer ma case et la dupliquer. Et faire la même chose du coup pour les autres. Donc author. Donc ici, ce sera set author. Et on lui place bien value. On aura introduction. Donc ici, ce sera set introduction. Donc on lui place bien value. On aura également completed. Donc ici, ce sera set completed. Et on va lui placer e.target.checked. Et cover. Donc ici, ce sera set cover. Et on lui place bien du coup value. Ensuite, on va créer également une autre fonction. Donc ça, c'est pour notre fonction handle. Alors, on était où? Ici, handleChange. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction qui va s'appeler handleFile. Hop. handleFile. Donc là, c'est quand on va soumettre une image. Const element est égal à e.target. On récupère l'élément. Const file est égal à element.file de l'index 0. Ensuite, on va faire un const reader est égal à new file reader. Alors, on va descendre un petit peu. Ici, ce sera du coup render.rend as data URL. Et on va lui placer notre variable file. Alors, hop. Je fais une petite erreur ici. C'est reader. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le load. Donc, render.one load end est égal à une function. Alors, c'est reader, pardon. À chaque fois, je dis render. Voilà. Et ce sera donc une fonction qui va changer le state de cette cover. Donc, reader.result.toString.
Nickel, parfait. Donc ça, on peut venir ici. Et on va faire une autre fonction. Cette fois-ci qui va s'appeler handle submit. Donc on va soumettre le formulaire cette fois-ci. Après, on les applique à nos éléments. Hop. Donc dans handle submit, on va faire prevent default, donc pour empêcher le comportement de base du navigateur. Hop, ça c'est une première chose. Ensuite, on va créer const newBook est égal à un objet qui aura un ID. Donc ici, on va mettre un ID aléatoire, crypto.random UID. Hop. On lui met un ID aléatoire, puis author, title, introduction, cover et completed. Hop, parfait. Et ici, on va du coup faire un store. .create item. Donc notre fameuse fonction. Et on lui place newBook, notre objet. Et on renvoie sur la page du coup principale, une fois qu'il l'a créé. Donc ici, on va faire navigate comme ceci. Donc cette fonction handle submit, on va venir se le mettre dans le formulaire. Ici, onSubmit est égal handle submit. Et du coup, dans le input, on va mettre le onChange. Change est égal à handle change. Et pareil, alors pour les autres, donc c'est onChange. On va faire pareil pour les autres. Donc pour author. Pour cover, hop, on va lui dire handle file. On a créé la fonction, hein, vous vous rappelez, handle file. Hop. Et alors pour introduction est disponible. Alors hop, là je l'avais déjà mis. Nickel, parfait. Donc maintenant, si je mets un titre, un auteur et que je choisis une image, je mets ici introduction, disponible, j'enregistre et j'ai bien ici, vous voyez, mon image. Alors, j'ai pas mon image justement, donc on va vérifier un petit peu ce qui se passe. À la ligne 51. Donc on va vérifier. À la ligne 51. Alors qu'est-ce qui se passe donc à la ligne 51? On utilise render as data. Alors est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas render. C'est pardon. C'est read. Hop. Donc on recommence. Je mets un titre, un auteur. Je sélectionne mon image. J'ai bien l'image qui apparaît ici. Je mets une introduction disponible. J'enregistre et j'ai bien l'image ici. Parfait. Maintenant, il ne me manque plus qu'à afficher ma page single. Donc, je vais venir ici. Ici, on va import layout from. Donc, on va aller chercher dans component, layout. Et on va chercher du coup const useParams. Donc, from React Router DOM. Alors, hop. Tac. Et alors, pas const, import. Voilà, la fatigue, excusez-moi. Et on va import également useEffect et useState. Donc, from React. On n'oublie pas également d'import notre contexte, donc useAppContext. Donc ici c'est from store. Hop et hop. Parfait. Ensuite on export default. Donc une function
single book. Donc ce qu'on peut faire également, il me semble que l'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas importé le single. Donc ici, import single book, et on va pouvoir créer une route. Hop, je vais la dupliquer, et ici ce sera du coup single book, et ici on va faire single, et vu que c'est dynamique, hop, on va faire 2 points, book ID. Hop, ok, nickel. Donc on peut revenir ici, hein, hop, pour le moment. Donc ici, quand je clique, il n'y a rien, c'est normal. On va venir donc ici et on va commencer par se créer du state. Donc, const. Donc on va récupérer du state pour item et set item est égal à use state que l'on va faire démarrer à null. Ensuite, const params est égal à use params et on va utiliser une variable, donc store, en utilisant use app_context. Hop et hop. Donc on peut hop venir un petit peu en bas. On va utiliser du coup maintenant use effect pour gérer les effets secondaires. Donc je rappelle une fonction fléchée suivie du tableau de dépendance. Au niveau du tableau de dépendance, on va le laisser vide. Ici, on va simplement faire une const book est égal à store et on va utiliser du coup notre fonction getItem de notre store. Et on va faire un params.bookID pour récupérer du coup l'ID dans l'URL. Et ici, on va changer le state de setItem en lui plaçant du coup notre variable book. Ensuite, je vais faire un if. Si j'ai le contraire de item, alors dans ce cas-là, tu vas return une div, aucun livre trouvé. Et on va venir maintenant return, donc un layout. Donc ça, c'est pour afficher notre navigation. Et on va faire une div.container single, div.single, div.singlebox. Et ici, on va lui dire, hop, items cover, est-ce qu'il est true? Si c'est le cas, alors tu vas me mettre une IMG, sinon, chaîne de caractères vide. Au niveau de l'IMG, tu vas me placer ma source. Donc, on va récupérer du coup item.cover au niveau de la source. Ensuite, je vais faire une autre div singlebox. Et ici, on va mettre un h2 et on va récupérer du coup item.title. Et je vais faire de même pour l'auteur. Ça, on va le mettre dans un span. Item.author. Pour l'introduction, item.introduction. Et on va faire un single badge. Donc ici, à l'intérieur de single badge, qu'est-ce qu'on va lui dire? Item.completed. S'il est true, alors en stock, s'il est coché. Sinon, indisponible. Ok? Donc, ici, on va refresh. Hop, on va créer un livre. On va choisir un fichier. On met une introduction. On met qu'il est disponible. On l'enregistre. Je clique dessus. Alors, hop, je vois qu'il n'affiche pas. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a une petite erreur.
item 0 ID is not defined. Alors, je sais pas où il a vu ça. Je cherche la ligne. Store 21. Alors, hop. Ah oui, ici, il y a un 0, c'est .id. Donc, on va recommencer. Hop. On met une introduction. Je clique et j'ai bien mes éléments. Donc, bien sûr, il va falloir mettre du CSS. Un tout petit peu. Donc, on va venir ici. On va pas mettre grand chose, hein, vous inquiétez pas. Point container single, déjà padding top, on va le mettre à 10 rem. Ensuite, point single, on va lui donner une width de 100%, une max width 2000 pixels, un display flex, flex wrap, gap, on va lui mettre un rem et un margin 0 auto pour le centrer. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des single box. Point single box. Width 100%, max width 400 pixels. Display flex et flex direction column. Ensuite, l'image qui est à l'intérieur de single box. Single box, IMG, width 100% et 100%. Hop, on a bien ceci. On va pouvoir s'occuper maintenant du reste. Donc on va faire point single box H2. Text transform, on va mettre uppercase. Et on va changer la font size en utilisant clamp. 30 pixels au minimum. 5 viewport width en préféré et 40 pixels au maximum. Ensuite, on va utiliser point single box. On va récupérer le span. Color crimson et font size 16 pixels. Et font style italique. On va le mettre un peu en italique. On s'occupe maintenant du P. Point single P, juste un margin, un rem, en haut et en bas, 0 à gauche à droite pour venir pousser notre élément. Et ensuite, on va pouvoir gérer le badge. Point single badge, display name block, color FFF, background RGB 20 160 220 et une petite border radius de 10 pixels avec un padding d'un rem. Et on a bien ici notre single. Donc maintenant, si j'en rajoute un deuxième, peu importe, hein, tac, on va venir ici, hop, j'en ai bien un deuxième. Hop, et je vais pouvoir du coup avoir les informations correspondant à l'un et à l'autre. Donc voilà pour notre petite application de livre avec du coup les routes, avec use effect, avec use states, use params et pas mal de hooks qu'on a vu jusqu'à présent. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.